Ravi de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce 27 décembre 2021. Je voulais vous dire quelques mots concernant l'élection présidentielle de 2022. Alors, je vous avais préparé toute une vidéo qui durait 1 heure et demie, et puis j'ai eu quelques soucis techniques qui m'ont conduit à abandonner cette version-là, et donc je recommence en vous faisant quelque chose de beaucoup plus court et qui sera beaucoup plus synthétique. Alors forcément, ça va perdre en qualité, puisque vous savez qu'en astrologie, il faut rentrer dans le détail. Donc c'est important, il faut trouver en fait l'équilibre entre le détail, entre l'analyse et également le côté synthétique, hein, pour que ce soit parlant pour tout le monde. Alors concernant les dates, donc elles ont été annoncées, elles sont officielles, tout en sachant qu'on est dans cette période d'urgence sanitaire et de régime d'exception, et donc qui à tout moment peut faire changer les dates, hein. On peut avoir ces variants au niveau des dates. Donc ça, c'est une possibilité et forcément, ça peut changer pas mal de choses, puisque vous savez qu'en astrologie, alors sur le terrain politique, il faut les parrainages. Vous savez que les candidats courent après les 500 parrainages. D'ailleurs, sur la ligne de départ, j'ai vu qu'il y avait 38 candidats, mais il y en a très peu finalement qui auront leur parrainage, tout en sachant qu'il y en a certains qui sont adoubés par le système en amont et surtout par le système médiatico-politique. Mais sur le plan céleste, hein, il faut aussi ces parrainages, et de ce côté-là, eh ben, il faut voir si les candidats sont potentiellement éligibles. Est-ce qu'ils ont les prérequis pour devenir président? Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut regarder. Donc c'est est-ce que le thème astral des candidats fait écho avec le thème de la France de la Ve République? Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Alors le voici, ce fameux thème de la France de la Ve République, hein, tout en sachant qu'il y en a d'autres, mais c'est celui en tout cas que j'utilise et que utilisent d'autres astrologues. Donc c'est en référence donc à ces institutions de la Ve République, donc qui ont été adoptées par référendum, donc ce fameux 28 septembre 1958 à 22 heures à 82%. Donc il y avait les résultats à 22 heures, donc c'est la raison pour laquelle on a un thème balance avec un ascendant Gémeaux. Donc la balance, vous le savez, donc c'est un signe qui est gouverné par Vénus et également Saturne. Vénus qu'on retrouve en Vierge, donc à 24 degrés. Et puis on a également donc, Saturne, hein, qui est à 20 degrés 07 du Sagittaire. Et puis on a bien sûr Mercure, donc, qui est le maître du Gémeaux, donc on retrouve à 29 degrés 52. Donc la balance, hein, donc c'est un signe de diplomatie. C'est le signe qui a le sens de l'équilibre, de la justice, donc c'est un petit peu tout ce qu'on a perdu ces dernières années. Et vous avez Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, c'est également la planète de la culture également, hein. C'est vrai que le Gémeaux aime bien apprendre et lettré, et donc c'est la raison pour laquelle on est très féru de littérature, et que quand on a cette combinaison-là, Balance et Gémeaux, c'est vrai que les Français de manière générale sont sensibles au bien parler, à la rhétorique, à l'art de bien s'exprimer. Et c'est aussi pour ça ben, que les électeurs sont sensibles, ils ont cette corde sensible à la façon dont s'expriment les candidats, les joutes verbales, hein, qu'on aime bien les débats d'idées, etc. D'ailleurs, on a Mars, hein, qui est dans le signe du Gémeaux, et donc on a bien cette idée de combat à travers le fait de discourir, de discuter, de débattre. Donc on retrouve bien ça, hein. Et donc c'est principalement ces éléments-là qu'il faut regarder dans le thème des candidats, avec d'autres, hein, bien sûr, hein. C'est-à-dire que chaque planète en astrologie politique a une signification. Donc le Soleil, bah, c'est le magistrateur suprême, c'est en tout cas donc le rayonnement personnel à titre individuel, mais c'est aussi donc le monarque républicain qu'on retrouve donc dans le signe de la Balance, qui fait écho avec donc le signe du lion, hein, puisque c'est le maître du signe du lion. On retrouve Uranus d'ailleurs, hein. Uranus qui est entre autres, hein, la planète des médias, la planète de la télévision. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le monarque républicain, hein, s'exprime devant les Français, hein, à travers les médias, à travers la télévision. Et vous avez même aujourd'hui donc un président encore en exercice, hein, qui sollicite les réseaux sociaux, des youtubeurs comme McFly, Carlito par exemple. Donc vous avez le Soleil, vous avez Mercure, on en a parlé, donc Vénus, planète d'équilibre, donc une planète d'harmonie. Vous avez également, donc surtout, ce qu'il faut regarder, c'est Jupiter, Neptune, donc c'est le sceau donc, qui marque la Ve République, hein. Donc Jupiter qui symbolise le pouvoir spirituel, donc le pouvoir
politique également, hein, le fait de rassembler, c'est le pouvoir politique, c'est les honneurs également à titre individuel, donc c'est plein d'autres facteurs encore, hein, en conjonction à Neptune. Donc Saturne, bien sûr, le sens des responsabilités, le sens de l'État, le fait d'avoir également de l'ambition à titre personnel en tant que candidat, mais c'est également quand on incarne la fonction présidentielle, donc c'est le sens, hein, de l'État et également la capacité à administrer ces sujets. Et d'ailleurs, en parlant des sujets, donc la Lune trône dans le signe du Bélier. Donc la Lune, c'est également la popularité, c'est également les sondages, hein, les enquêtes d'opinion, d'ailleurs qui varient en fonction des mouvements lunaires. Vous savez que la Lune bouge très vite, hein, elle change d'un signe à un autre en 2 jours et demi environ, et également vous savez qu'elle a plusieurs visages, donc c'est la raison pour laquelle les sondages, les enquêtes d'opinion bougent beaucoup. Alors il y a un élément également qui est à prendre en considération, qui est très important quand on parle de vie publique. Quand on veut s'engager dans la vie publique, c'est vrai qu'il vaut mieux être en phase avec le milieu du ciel, hein, du thème de la France, qui est situé à 22 degrés 19. Donc si on regarde bien dans l'histoire, donc vous verrez que chaque président, si vous les étudiez à chaque fois leur thème, hein, vous verrez qu'ils ont des connexions avec ces ensembles-là, avec les planètes qui sont situées dans les différents signes, hein. Vous avez par exemple le général de Gaulle, il avait également une lune en bélier, il avait Jupiter-Mars en Verseau, il avait également un ascendant qui était en conjonction avec le nœud nord de la Lune, qui symbolise également le destin, c'est-à-dire qu'on a le milieu du ciel, hein, qui est le destin, également la carrière, enfin la vie publique pour le thème de la France, de la Ve République, mais on a également le nœud nord de la Lune, hein, qui symbolise aussi le destin karmique d'une certaine façon. On a dans les transsaturniennes, qui sont très importantes à regarder, qui sont à mon avis primordiales aussi, hein, qui sont déterminantes quand on regarde le deuxième prérequis, puisque vous avez le premier prérequis, c'est que le candidat doit être en phase avec ce thème-là, doit avoir des cycles, hein, qui se rapprochent, notamment Jupiter-Neptune ou Saturne-Uranus. Également donc plusieurs planètes, hein, qui occupent la balance, qui occupent le lion, qui occupent donc le gémeaux, etc., hein. Il faut qu'on retrouve quand même un bon florilège avec surtout des interaspects qui soient très proches, surtout des principaux symboles de la France de la Ve République, à savoir, dans ce que je vous disais, hein, Vénus, Mercure et Saturne, hein, donc en référence avec la combinaison zodiacale. Et puis vous avez le deuxième prérequis, c'est surtout le fait d'être en phase avec les mouvements célestes du moment, c'est-à-dire du jour de l'élection, en tout cas de la période de l'élection. Et là on regarde surtout les transsaturniennes, particulièrement, et c'est là où je veux en venir, particulièrement Pluton, mais également bien sûr Neptune et Uranus. Alors tous les autres astres, notamment Jupiter-Saturne, vont être très importants, puisque Jupiter-Saturne, c'est des planètes éminemment politiques, c'est vrai, mais c'est quand même Pluton qui tient la corde pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Et justement, j'avais pris la peine de tout expliquer dans la première version, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, je vous fais la version très courte, mais vous avez compris, c'est la plutocratie, c'est la haute finance internationale qui progressivement a pris le pas au fur et à mesure, hein, du transit de Pluton, depuis sa découverte, hein, prédécouverte et découverte depuis 1930. Donc Pluton a pris, on va dire, de plus en plus le pouvoir et a phagocyté, a noyauté en fait toutes les institutions, toutes les instances de pouvoir. Et aujourd'hui, donc, on a Pluton dans le signe du Capricorne, mais progressivement, donc, à chaque fois, c'est Pluton qui donne le pouvoir en réalité au candidat qui le fait devenir président par délégation pour le représenter d'une certaine manière, pour représenter ses intérêts de façon consciente ou inconsciente, à l'insu de son plein gré. Donc ça c'est très important à garder en ligne de compte, hein. Donc Pluton, la plutocratie, je vous la fais très courte. Vous avez Neptune qui est l'octave supérieure de la Lune, donc qui symbolise la capacité, si vous voulez, à rassembler, à être populaire. Si on a Neptune qui est en conjonction par exemple avec son Soleil, comme c'était le cas pour le général de Gaulle, donc en 1965 lors de l'élection, il avait une conjonction sur son Soleil, hein. Donc Scorpion, donc c'est un Scorpion de la fin du signe du Scorpion, il avait une conjonction Neptune à son Soleil. Donc c'est vrai qu'il était très populaire par exemple à cette époque-là. Donc ça donne cette capacité, si vous voulez, à remplir la salle, les salles de monde et d'être très suivi. Mais ça ne suffit pas toujours puisqu'il faut aussi être médiatisé par Uranus. Hein, c'est-à-dire qu'il faut
avoir Uranus également qui vous est favorable pour pouvoir justement passer très souvent à la télévision, pour bénéficier, si vous voulez, des enquêtes d'opinion favorables, des sondages. Donc là, ça nécessite donc, que vous ayez Pluton, que vous ayez la corne d'abondance également du système solaire Jupiter. Donc vous avez de l'argent pour pouvoir justement acheter les sondages, etc. Pour pouvoir être en pole position, pour pouvoir avoir de la visibilité et pour pouvoir être élu. Donc là, il y a plein de combinaisons qui sont possibles ces dernières années, même ces dernières décennies. Il y a donc toute une ingénierie sociale à base donc l'ingénierie sociale, c'est représenté par Uranus, c'est représenté bien sûr par Neptune, mais également Pluton. En fait, c'est cette combinaison-là qui fait que à un moment donné, ben, il y a un candidat qui devient président de la République et donc qui va mener une action donc qui va être, si vous voulez, en faveur d'un agenda qui a déjà été plus ou moins bâti donc dans les hautes sphères, à l'international, donc parmi les cartels financiers, cartels bancaires, cartels également industriels, etc., qui ont acheté au fur et à mesure les médias, qui contrôlent aujourd'hui les médias, et donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai axé mon étude sur Pluton. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors voici, grâce au formidable site AstroThème, les coordonnées de Charles de Gaulle, 22 novembre 1890 à 4 heures à Lille. Donc c'est un scorpion ascendant balance, avec lune en bélier, milieu du ciel, dans le signe du cancer. Et donc Pluton, à l'époque, séjournait dans le signe de la Vierge. Alors ça c'était en 1965, puisqu'en fait il avait déjà été élu donc en 1958, mais le suffrage universel est intervenu. En fait il est entré en vigueur à partir de 62 et donc il a été mis en œuvre à partir de 1965, donc pour l'élection du 19 décembre 1965. Et en fait à cette époque-là on avait Pluton et Uranus qui se baladaient donc dans les parages et donc qui donnait le pouvoir, si vous voulez. Vous voyez, encore une fois, donc là on retrouve Saturne. Saturne, le deuxième maître du signe de la balance. Donc on avait Uranus et Pluton. Et on avait Neptune qui séjournait ici. Donc en conjonction avec le soleil du général de Gaulle. Donc ça lui a donné finalement beaucoup de pouvoir, d'autant que Saturne était en Poisson à l'époque. Donc du coup, donc il avait pu être élu, puisqu'en plus on avait Jupiter qui était ici dans le signe du Gémeaux, tout à la fin du signe du Gémeaux. Alors je vous passe les détails, c'est vrai que le général de Gaulle, il est en phase avec le thème de la France de la Ve République, puisqu'il a notamment une Vénus sur la Saturne de la France de la Ve République, c'est un scorpion. Je vous disais, il a un ascendant sur le nœud nord de la Lune. Enfin voilà, il faudrait à chaque fois comparer, mais il n'y a aucun doute, s'il a été président, en plus c'est l'instigateur de la Ve République, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Son thème est véritablement bien en phase, et en plus, donc à cette époque-là, il avait bien les éléments célestes qui étaient en sa faveur. Donc voilà, je vous la fais courte uniquement avec les transsaturniennes, mais surtout, donc gardez bien en tête, donc Pluton, donc qui lui donnait le pouvoir tout en sachant que son rival à l'époque c'était François Mitterrand, un autre scorpion. Donc il y a une Vénus qui était pourtant à 20 degrés et des poussières. Et donc il avait bien Pluton et Uranus, donc il mettait en valeur, donc c'est la raison pour laquelle il a eu son ticket pour le deuxième tour. Par contre, il y avait Neptune qui était plutôt bien avancé dans le signe du Scorpion, alors que lui il est plutôt premier décan. Il est ascendant balance, avec premier décan, donc ascendant balance avec une cuspide qui est au tout début du signe de la balance. Donc du coup, il n'a pas été élu, en tout cas pour cette fois. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut très bien avoir un potentiel pour pouvoir être président, mais ne pas être élu parce qu'on ne s'est pas présenté à la bonne date. Alors ensuite, Pompidou, donc né le 5 juillet 1911, 7h30, Montgoudive, donc c'est un cancer ascendant Lion, avec lune dans le signe du Scorpion, au milieu du ciel, dans le signe du Taureau. Alors chez lui, ce qui est remarquable, c'est que au niveau donc de l'écho avec le thème de la France de la Ve République, c'est qu'on retrouve l'ascendant, donc qui forme un trigone avec le Saturne, donc en Sagittaire, qui est à 20 degrés 07. Il a également une Mercure, donc on regarde l'ascendant, Mercure également qui forme un aspect certes négatif, mais qui est quand même remarquable avec la Lune de la France de la Ve République. Donc vous savez que Mercure c'est important puisque le thème de la France c'est un thème ascendant Gémeaux.
Et on a également en plus une Mars, donc qui est dans le signe du Bélier, et qui forme également un trigone avec le Saturne, Saturne donc de la France, de la Ve République. Et donc on a cet ascendant également qui est en opposition avec le milieu du ciel de la France de la Ve République. Donc voilà en gros, hein. Et à l'époque, on avait Pluton qui était à 22 degrés du signe de la Vierge. Alors lui, il n'a pas, contrairement au général de Gaulle, d'éléments célestes dans le signe de la Vierge. Par contre, donc là, il faut aussi regarder les candidats qu'il y avait en face. Certainement qu'il n'y avait pas mieux, hein, il n'y avait pas de meilleur jeu, un petit peu comme quand vous jouez aux cartes, hein. Donc c'est vrai que si vous avez, même si vous n'avez pas un super jeu, si l'autre en face, il a un moins bon jeu que vous, bah forcément vous gagnez. Donc c'est un petit peu comme ça. Il faut voir les choses en tout cas pour ce cas de figure-là. Et donc Pluton à 22 degrés et des poussières était plutôt bien en harmonie avec sa Saturne à 17 dans le signe du Taureau. C'est-à-dire qu'il y avait un trigone. Et il y avait également un sextile avec tout ce amas planétaire, notamment sa Neptune, donc qui s'embarque avec Soleil, Mercure. Donc c'est-à-dire que vous avez ici Neptune à 20 degrés et ici Pluton, donc qui favorisait le Cancer, d'autant que vous voyez ici, il est marqué par Jupiter, Lune dans le signe du Scorpion. Et on avait encore Neptune à cette époque, donc qui était dans le signe donc du Scorpion. Alors il faut savoir que Uranus était tout à la fin du signe de la Vierge et on avait également Jupiter qui était dans le signe de la Vierge en 1969, à un moment d'élection. Donc c'était le 15 juin 1969, donc c'était donc un soleil qui était dans le signe du Gémeaux. Et on avait Jupiter, Pluton et Uranus qui étaient encore dans le signe de la Vierge, tout en sachant qu'au moment où le général de Gaulle a démissionné, donc c'est intéressant de voir que Uranus avait transité de quelques degrés dans le signe de la Balance. Et on avait Saturne qui était à la fin du signe du Bélier. Enfin, il y a eu différents aspects négatifs donc sur le thème du général de Gaulle qui a fait qu'il a démissionné et donc on a eu ces élections anticipées. Donc de Pompidou qui est resté au pouvoir jusqu'au 2 avril 1974. Alors ensuite, en 1974, donc c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été élu président de la République. Il était opposé face à François Mitterrand. Et donc on a un thème ici Verseau pour Valéry Giscard d'Estaing. Verseau ascendant Balance avec une lune donc valorisée à la cuspide de l'ascendant. Et nous avions Pluton donc qui trônait ici en conjonction, qui était à 4 degrés et des poussières. Donc qui n'était pas très loin, vous voyez ici, de la lune et donc de l'ascendant, donc Balance, avec également Uranus qui était autour des 22 degrés, et on avait Neptune qui était déjà dans le signe du Sagittaire en 1974, autour de 8 degrés. Donc ça veut dire qu'on avait la Balance, donc Pluton, encore une fois, qui donne le pouvoir, et qui est en harmonie avec Neptune, et on avait également donc Uranus qui était dans le signe de la Balance. Donc vous voyez que là, c'était le caractère uranien qui était valorisé avec tout ce amas planétaire dans le signe du Verseau, tout en sachant qu'on a ici Mercure, encore une fois, vous voyez, on retrouve Mercure qui était bien aspecté par Pluton. Pluton qui était à 4 degrés, donc vous voyez ici Mercure 4 degrés 0,1. Donc ça veut dire qu'il embarque finalement tout ce amas planétaire. Donc ça lui a donné l'avantage, alors qu'il était assez serré par rapport à François Mitterrand. François Mitterrand qui est Scorpion avec un ascendant Balance, également pourtant bien aspecté puisqu'il avait également Pluton, donc ça lui a donné le ticket pour le deuxième tour puisque lui il a un ascendant qui est carrément encore plus proche que Valéry Giscard d'Estaing de Pluton céleste de l'époque. Mais par contre, il avait une lune qui était, on va dire, mal aspectée ou du moins qui avait Uranus en conjonction sur sa lune et qui sans doute mettait en évidence cet aspect négatif et surtout il n'y avait peut-être pas assez de soutien planétaire contrairement donc à Valéry Giscard d'Estaing qui est plus marqué par les signes d'air. Signes d'air également donc signe de feu. En tout cas, voilà, ça s'est joué, c'était assez serré cette fois-ci. On va dire que Uranus a donné l'avantage à Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs qui était beaucoup plus à l'aise à la télévision, puisque c'est vrai que les Uraniens, les Verseaux passent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. C'était un nouvel outil qu'il fallait apprivoiser. C'était le premier grand débat télévisé. Et Mitterrand n'était pas à l'aise, puisque justement il avait Uranus
qui semblait le déstabiliser, contrairement à Valéry Giscard d'Estaing, qui était comme un poisson dans l'eau, un petit peu comme comme Ronald Reagan, pardon, qui est Verseau, hein, donc c'était un ancien acteur. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont habitués, si vous voulez, à travailler avec les médias. Donc Mitterrand, il a fallu s'habituer, il a fallu attendre. Donc la fois suivante où il a eu Uranus, cette fois-ci, qui était en Scorpion, où là il était beaucoup plus à l'aise, et ce qui lui a permis justement de gagner. Donc en plus il y avait Pluton qui était sur sa lune. Donc comme ça on fait une pierre deux coups hein, sur l'élection de François Mitterrand. Je vais quand même vous montrer sa carte du ciel pour que vous puissiez bien visualiser. Mais gardez bien en tête, encore une fois, on retrouve, vous voyez, Pluton, donc qui donne le pouvoir, qui a donné en fait ce match donc de Mitterrand et également donc de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà les coordonnées de naissance hein, de François Mitterrand. Donc je vous disais Scorpion, ascendant Balance. Donc vous voyez ici un ascendant à 3 degrés 02. Donc ça veut dire qu'en 1974, il avait pourtant Pluton qui était en conjonction beaucoup plus parfaite encore que Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce qui a donné l'avantage, c'est justement Uranus hein, qui était encore en Balance et qui lui était sur sa lune. Donc qui activait sans doute hein, cette dissonance. Et il y a d'autres éléments bien sûr hein, qui sont venus trancher puisque il y a tous les autres astres hein, qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc c'est la raison pour laquelle c'est toujours délicat de déterminer qui va être élu quand c'est aussi serré. Donc voilà pour le thème. Alors, en sachant que François Mitterrand donc, a aussi un soleil hein, qui est très proche de Jupiter-Neptune de la France. C'est-à-dire qu'on a une conjonction. Donc c'est la raison pour laquelle il a été appelé le grand monarque, hein, à partir du moment où Pluton en plus a transité, donc à partir de 1983, donc on a eu Pluton qui a transité le signe du Scorpion, donc il lui a donné le pouvoir hein, pendant donc 2 septennats, puisqu'il a fait 2 septennats consécutifs. Et donc, vous voyez qu'ici Mercure hein, donc était dans le signe de la Balance, hein, dans son thème. Et donc, puisqu'on a son thème astral, donc 1965, hein, vous vous souvenez, je vous disais que Pluton était dans le signe donc de la Vierge, et donc qui aspectait également Vénus. Encore une fois, on retrouve un des symboles forts hein, de la France de la Ve République. Donc voilà pour l'élection donc de 1974. Alors pour 1981, forcément, ça lui a donné beaucoup plus d'avantages d'avoir Pluton, donc cette fois-ci sur sa Lune, en conjonction parfaite à sa Lune, et Uranus qui était tout à la fin donc du signe hein, du Scorpion. Et on avait donc Neptune donc, qui était bien avancé dans le signe du Sagittaire. Alors je ne serais pas complet si je ne vous disais pas qu'il y avait aussi Jupiter et Saturne à l'époque, hein, donc très important, qui venaient de transiter également la Balance. Vous voyez, c'est-à-dire que non seulement on avait Pluton, hein, donc était donc en Balance, donc pour l'élection de 1981, donc qui était bien avancé, qui était en conjonction avec la Lune de François Mitterrand, mais en plus il y avait Jupiter-Saturne. Donc là encore une fois, ça favorisait aussi Valéry Giscard d'Estaing pour en tout cas se retrouver au deuxième tour, mais pas suffisant pour être élu, donc, puisque Uranus cette fois-ci, donc la planète de la télévision, était dans le signe du Scorpion. Alors on reste sur le thème de François Mitterrand, puisqu'il a été réélu le 8 mai 1988. Donc il avait bien sûr Pluton, donc qui était bien avancé hein, dans le signe du Scorpion. Il était opposé à Jacques Chirac, qui lui, Jacques Chirac a une Vénus en Scorpion. Hein, Jacques Chirac a Jupiter, Neptune, ici, hein, dans le signe de la Vierge. Donc il est bien marqué par le cycle hein, Jupiter-Neptune. Mais celui qui était favorisé, c'était forcément François Mitterrand, puisqu'il y avait Pluton qui était dans son domicile, donc en Scorpion, et en plus il y avait Uranus et Neptune, et également Saturne, si je ne vous dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais il y avait Neptune en tout cas sûr, et également Uranus qui venait tout juste de transiter le Capricorne. Donc le Capricorne c'est un signe ami avec le Scorpion si vous voulez, c'est un signe en harmonie. C'est un signe de terre aussi qui symbolise d'une certaine façon la continuité, d'autant qu'on avait Jupiter qui faisait son retour dans le signe du Taureau, comme à la naissance de François Mitterrand. Donc voilà, après il y avait bien sûr d'autres aspects, mais encore une fois, vous voyez, on met l'accent sur Pluton, donc qui donne quand même le pouvoir, en tout cas qui confirme ici le pouvoir. Alors le thème astral de Jacques Chirac, 29 novembre 1932, à midi, donc Sagittaire, ascendant Verseau, avec une lune en Sagittaire, milieu du ciel dans le signe du Sagittaire. Et donc là, on retrouvait une Pluton qui était tout à la fin du signe du Scorpion, autour des 29 degrés des poussières. Donc ça veut dire qu'il s'apprêtait, un peu comme François Mitterrand, à transiter
le Sagittaire, donc Pluton est resté quand même de 95 jusqu'en 2007. Donc ça correspond à son premier septennat, on va dire, et puis également le quinquennat. En tout cas, il a fait deux mandats, hein, donc deux mandats consécutifs. Donc, grâce à Pluton, c'est Pluton qui lui a donné le pouvoir. En plus, à cette époque-là, donc il y avait Jupiter qui était également dans le signe du Sagittaire. Il y avait des éléments célestes également dans le signe du Lion à un degré, donc qui était très proche du fameux, en tout cas qui aspectait parfaitement sa Mercure, donc qui trône en conjonction avec le Saturne de la France de la Ve République. On avait également Uranus qui venait de transiter le Verseau, hein, dans l'élection de 1995. Donc on avait une conjonction à sa Saturne. Donc Uranus, hein, la planète de la télévision. Et on avait également une Vénus. Donc Vénus, hein, qui peut symboliser aussi la cote d'amour. C'est vrai que souvent, sa femme, hein, donc Bernadette Chirac, se plaignait que Jacques Chirac n'était pas aimé par les Français, etc. Mais en fait, en 1995, il avait quand même fait un carton. Hein, il avait été au contraire beaucoup apprécié. Et il y avait Vénus qui était en harmonie non seulement avec les éléments célestes ici, dans le signe du Lion, également Vénus, hein, vous vérifierez, hein, je vous fais tout ça tout de tête, hein, très rapidement pour voilà, compenser la vidéo que j'avais faite qui était assez longue, et du coup, voilà, je vous refais tout ça très rapidement pour vous expliquer le cheminement afin qu'ensuite on puisse se projeter, hein, vous l'avez compris, sur l'élection qui nous intéresse, c'est-à-dire l'année 2022, mais que vous puissiez bien comprendre le raisonnement. Et donc on avait Vénus, hein, qui formait une conjonction, encore une fois on retrouve signe de feu, signe d'air, avec également des éléments en Gémeaux qui venaient soutenir, si vous voulez, tout cet ensemble-là, donc qui a fait qu'il a été élu, bien qu'il ait cette année-là une Saturne qui était en dissonance, hein, dans le signe du Poisson, mais qui était à un degré assez proche de ce 18e degré, donc où trône sa Mercure, donc quelque part, même s'il y avait cette opposition, même s'il y avait ce carré, donc ça a suffi en tout cas pour battre son rival, qui était à l'époque Lionel Jospin, donc un signe du Cancer avec une lune en Vierge, et également un ascendant Poisson, et une Mars qui était dans le signe du Scorpion. Donc vous vous souvenez que Pluton était à la fin du signe du Scorpion. Donc du coup ça lui a donné quand même beaucoup de force à Lionel Jospin, en tout cas au niveau du débat. Hein, dans le débat c'était plutôt assez cordial, je me souviens. Et ça, il y avait de bons arguments de la part de M. Jospin. Ça n'a pas été le cas après, par contre, hein, vous vous souvenez, en 2002, il a été éliminé dès le premier tour, mais à cette époque-là, il était soutenu. Donc là, on retrouve Mars, hein, l'esprit de compétition, donc qui est important aussi. D'ailleurs, dans l'élection de 1965, hein, Mars était en Capricorne et soutenait également, hein, le général de Gaulle, hein, qui était tout à la fin du signe du Capricorne, et soutenait le soleil du général de Gaulle qui est à la fin, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, hein, à la fin donc du signe du Scorpion. Mais voilà, c'était pas suffisant puisque Pluton, donc il faut qu'il y ait un contact avec un élément donc qui correspond au thème de la France de la Ve République. Ici, on retrouve Vénus, Vénus, hein, le maître donc de la Balance. Alors on reste sur le thème de Jacques Chirac, hein, pour l'élection de 2002, la fameuse élection où il a été réélu avec 80%, mais dans des conditions très particulières, où on avait Pluton cette fois-ci qui formait une conjonction à 17 degrés et des poussières, donc une conjonction quasi parfaite à sa Mercure. Donc très important, et on avait également Uranus et Neptune, hein, donc les deux transsaturniennes qui accompagnent Pluton, qui étaient toujours dans le signe du Verseau. Et pourtant, on avait une opposition de Saturne, hein. Saturne avec également Vénus et d'autres astres, hein, qui étaient dans le signe du Gémeaux. Et on avait Jupiter qui était dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, alors il faut savoir que le Gémeaux, c'était le signe de Jean-Marie Le Pen. Hein, Jean-Marie Le Pen qui est tout à la fin, vous regarderez, hein, sa date de naissance, mais c'est un thème Gémeaux avec une lune en Cancer. Et donc il a bénéficié, si vous voulez, de l'apport de Jupiter en conjonction avec sa lune, et également bien sûr tous les éléments célestes, notamment Mercure, Saturne, donc en conjonction avec son Soleil, et lui il est marqué par une Jupiter dans le signe du Taureau. Donc là on retrouve, vous voyez, Jupiter sextile à Jupiter, et on retrouve Jupiter qui était en harmonie avec le Jupiter-Neptune de Jacques Chirac également. Hein. Donc vous voyez que Saturne finalement n'a pas empêché donc la réélection parce que Pluton, donc le fin stratège, hein, puisque c'est aussi ça, vous vous souvenez, en 2018, hein, je vous avais dit, on avait déjà fait une explication, notamment concernant Emmanuel Macron, quand il était aux prises avec
les gilets jaunes, etc. Je vous avais dit, voilà, on peut, avec la Cinquième République, hein, avoir plus d'un tour dans son sac à partir du moment où on est stratège, qu'on utilise hein, les armes politico-juridiques, donc pour se maintenir au pouvoir. Et donc on peut supposer, alors est-ce que c'était fait exprès ou pas, est-ce que c'était programmé? Donc là, bien sûr, il faut être dans le secret des anges, mais disons que Pluton lui a donné la force, la puissance, la stratégie, le sens de la stratégie, donc pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc vous voyez qu'encore une fois, Pluton était déterminant, bien sûr accompagné avec les autres trans saturniennes. Alors le 6 mai 2007, on avait l'élection de Nicolas Sarkozy, donc a été élu hein, face à Ségolène Royal, vous vous en souvenez, pour les plus anciens, donc 28 janvier, hein, il est né le 28 janvier 1955 à 22h, donc c'était un Verseau ascendant Vierge, donc c'était intéressant de voir qu'il était opposé à Ségolène Royal, donc qui était Vierge ascendant Verseau, donc c'était l'inverse. Alors Ségolène Royal, elle a un soleil qui était pile en harmonie avec la Mercure de la France de la Ve République, donc tout à la fin du signe de la Vierge, et elle a Jupiter également en Gémeaux, tout à la fin du signe du Gémeaux, pile sur l'ascendant, donc du thème de la France de la Ve République. Elle a d'autres éléments qui étaient en connexion, donc qui fait qu'elle s'est projetée dans cette élection présidentielle, mais c'est Nicolas Sarkozy qui l'a emporté. Pourquoi? Parce qu'on avait Pluton, encore une fois, qui était en Sagittaire, tout à la fin du signe du Sagittaire, donc qui était en disharmonie avec donc le Soleil, donc qui est très important, puisque le Soleil c'est l'incarnation justement de ce monarque républicain, et donc certes qui était aussi en disharmonie avec l'ascendant donc de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a son ascendant sur la Mercure de la France de la Ve République, mais donc ce qui prévaut c'est le Soleil, et puis surtout il recevait chez lui, c'est-à-dire dans le signe du Sagittaire où il y avait sa Vénus, donc Vénus encore une fois on le retrouve pile en conjonction avec le Saturne de la France à 20 degrés 07. En plus, il y avait Jupiter qui était en Sagittaire à cette époque-là, donc qui a donné, vous voyez, Jupiter, hein, c'est la planète qui fait les présidents, entre autres, hein, planète politique, et donc il avait tout ce soutien planétaire, il avait également une Saturne qui était bien aspectée, qui était en Lion, donc encore une fois on retrouve signe de feu, avec Pluton, et on avait également une Neptune qui était en conjonction avec sa Mercure, donc ce qui lui a donné aussi une certaine popularité, même si effectivement c'est quelqu'un qui était controversé, comme la plupart des candidats de toute façon, mais il y avait Neptune qui soutenait donc ses prises de parole, etc. Vous vous souvenez, hein, donc les salles étaient pleines. Après, il faut regarder dans le détail un Pluton, puisque après ensuite, hein, il y a eu des tas d'affaires hein, qui ont gravité autour de Nicolas Sarkozy, en tout cas du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, Big Malion, les affaires des valises Kadhafi et compagnie. Hein. Donc Pluton était en tout cas en soutien, quoi qu'il arrive, hein, sur cette élection donc de 2007. Et on avait également Mars-Uranus, par contre qui était dans le signe du Poisson, alors qu'il était en disharmonie avec donc le Sagittaire, mais en revanche qui était bien en harmonie avec Jupiter et Uranus, donc en Cancer, hein, qui soutenait son action. Donc on avait bien signe de feu, Saturne, hein, qui était situé ici en Lion, qui soutenait la Lune, Mars, et on avait ici Pluton qui soutenait aussi hein, donc le Bélier, et en plus on avait le sextile avec Neptune qui était à la fin du signe donc du Verseau, qui est d'ailleurs le signe hein, donc de Nicolas Sarkozy. Donc là vous avez les raisons en tout cas célestes hein, qui ont fait qu'il l'a emporté sur sa rivale, qui elle par contre avait une lune dans le signe hein, donc du Poisson, donc qui s'opposait quelque part hein, donc à son soleil. Donc elle était prise en tenaille entre Pluton et Uranus qui était dans le signe donc du Poisson. Donc du coup ça l'a fait gaffer, c'est-à-dire qu'elle passait à la télé, effectivement, elle a fait le débat, donc elle s'est retrouvée au deuxième tour, puisque elle-même avait Neptune qui soutenait l'ascendant Verseau de Ségolène Royal. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de monde derrière elle. Mais elle a gaffé puisqu'elle n'était pas soutenue par Pluton et Uranus qui ont pris en tenaille. Donc ça c'est important de le garder en tête, puisque Nicolas Sarkozy ensuite va avoir le même sort, mais quand on aura Pluton en Capricorne et qu'on aura Uranus en Bélier pile sur sa lune. Hein. Cette fois-ci c'est lui qui s'est, on va pas dire liquéfié, mais en tout cas qui a déjoué face à François Hollande en 2012. Alors ensuite, c'était l'élection de François Hollande, donc 12 août hein, 1954, à minuit 10, à Rouen, Lion, ascendant Gémeaux, avec une lune en Capricorne. Alors là, cette fois-ci, Pluton était à 9 degrés du signe du Capricorne, hein, donc ça veut dire que vous aviez Pluton qui mettait en valeur
la part de fortune, le nœud nord de la Lune et également la Lune de François Hollande. Donc très important. On avait Pluton qui était autour des 9 degrés, et donc Pluton était en phase avec la Vénus de François Hollande. Même s'il y avait une dissonance, il y avait quand même un point de contact avec la Vénus de François Hollande, qui d'ailleurs formait une conjonction avec le thème de la France de la Ve République, puisque le Soleil trône à 5 degrés 13 à peu près. Et puis surtout, lui, il a un Soleil qui est en harmonie avec le Saturne de la France de la Ve République, avec des degrés très proches. Donc ça fait partie des prérequis, c'est-à-dire qu'il est à 18,43, donc ça veut dire qu'il y a un orbe très très proche avec le Saturne de la France de la Ve République. Il a en plus d'ailleurs Mars, Mars deuxième maître du Capricorne, qui était aussi très proche, également très proche du descendant, puisque l'ascendant de la France de la Ve République est autour des 24 degrés. Mais Pluton, vous voyez encore une fois, c'est Pluton qui permettait donc cette année-là à François Hollande donc d'être élu président de la République au détriment donc de Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy cette fois-ci recevait Uranus, donc il l'a fait déjouer comme je vous le disais tout à l'heure, puisque Pluton, on avait ce cycle Uranus-Pluton qui était en dissonance, et aussi surtout on avait Pluton qui soutenait la Saturne donc de François Hollande. Donc Saturne très important également, donc était à 3 degrés 42 pile d'ailleurs sur la Jupiter, Neptune de la France de la Ve République. Et donc on avait Pluton, donc à 9 degrés, c'est pas beaucoup, 9 degrés, entre 9 et 3, il y a un orbe de 6, donc ça veut dire qu'il y avait bien un soutien ici. Et on avait également Jupiter, qui était bien avancé dans le signe du Taureau, et qui formait en fait, certes une dissonance avec le Soleil, mais il y avait des degrés très proches avec le Soleil de François Hollande, et surtout avec la Jupiter, donc natale, en Cancer, c'est-à-dire qu'on avait là encore une fois un sextile. Donc tous ces éléments-là ont fait que François Hollande, cette fois-ci, l'a emporté sur Nicolas Sarkozy, qui lui a une tête du dragon également en Capricorne. Donc ce qui lui a permis, alors il faudra regarder, il y a d'autres éléments célestes, notamment il a Jupiter lui aussi dans le signe du Cancer. Il y a des éléments qui sont assez proches, donc ils se ressemblent aussi pas mal par rapport donc à Nicolas Sarkozy, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, puisqu'ils sont nés à une année d'écart. Et j'ai oublié aussi de rajouter que cette année-là, en 2012, on avait Neptune qui venait de transiter donc le signe du Poisson, tout juste. Donc là, encore une fois, on avait une harmonie de Saturne, donc de Neptune céleste avec Saturne également. Donc on retrouvait également une harmonie avec également le Capricorne, le début du signe du Capricorne, donc avec bien sûr Pluton, et également avec le Taureau et avec le Cancer. Et enfin, on arrive à l'élection de 2017, donc avec Emmanuel Macron qui a été élu. Donc, il est né le 21 décembre 1977. Donc, il a un soleil tout à la fin du signe du Sagittaire, avec également un ascendant à la fin du signe du Capricorne. Donc, en 2017, il a été élu. Pourquoi? Parce qu'il a un ascendant dans le signe du Capricorne. Certes, Pluton, céleste, était dans sa maison 12. Peut-être pour ça aussi qu'il a avancé masqué, qu'on ne l'a pas vu venir. Et donc, c'est vrai que la maison 12 peut aussi signifier, bien sûr, les épreuves, mais on avait Pluton qui était autour des 19 degrés, donc qui était plutôt en harmonie avec sa Lune, et on avait également Neptune qui était au milieu du gué, donc ça veut dire qu'on avait finalement plusieurs aspects favorables à sa Lune, en tout cas. Donc après, bon, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui s'est passé, je parle sur le plan politique, on reste véritablement sur le plan céleste. Mais en gros, voilà, il a eu quand même ce soutien, encore une fois, vous voyez, de Pluton, en sachant que sa rivale, elle, a une lune, dans le signe du Capricorne, c'est Marine Le Pen, donc qui est marquée par le lion, donc c'est un thème lion avec Jupiter dans le signe de la Vierge, et elle est ascendant Balance. Donc, il faut savoir que cette année-là, on avait Jupiter Lune, donc le jour de l'élection, en tout cas finale, le deuxième tour, le 7 mai, on avait Jupiter Lune qui était ici, avec Pluton et Uranus qui était tout à la fin du signe du Bélier. Et on avait Saturne qui était pile poil très proche donc de son Soleil en fait. Donc ça veut dire qu'on avait le cycle Saturne-Uranus qui soutenait donc le Sagittaire, tout en sachant que Pluton donc trônait dans le signe du Capricorne, le Capricorne qui est maîtrisé par Saturne, donc Saturne qu'on retrouvait ici. Donc c'est le premier maître du Capricorne, donc qui formait
un bel aspect avec Uranus, donc Uranus, la planète des médias. Donc là, on retrouve bien l'habillage avec Jupiter dans le signe de la séduction, qui est le signe aussi de la France, de la Ve République, hein, l'habillage, tout ce dont on a parlé, hein, donc le fait qu'il ait été promu par les médias, etc., etc. Donc là, on retrouvait Saturne, donc avec Pluton, hein, donc qui était à la manœuvre par le biais de Saturne sur son Soleil, avec Uranus, et on avait Neptune, hein, Neptune qui était en dissonance, donc Saturne, le cycle Saturne-Neptune, donc qui symbolise aussi les faux prophètes quelque part, hein, donc qui symbolise aussi la déception, puisque Neptune, c'est vrai que ça parle à l'émotion, à l'émotionnel, mais ça peut être aussi les miroirs aux alouettes. Hein, ça peut être la popularité, et là justement, on va dire que Neptune, donc en dissonance avec le Sagittaire, donc ça le rendait pas très populaire en réalité, hein. Donc ça donnait ce côté hologrammique dont a parlé M. François Bayrou. Donc cette construction avec également, on avait le jour de l'élection, donc Mars qui était situé ici à 11 degrés, donc qui était situé sur la lune noire, hein, quasiment, part de fortune mais lune noire en même temps. Et on avait un sextile avec sa Mars à 11 degrés, un sextile quasi parfait, et également, vous voyez ici avec sa Pluton natale, donc qui tombe sur la France de la Ve République, donc Pluton qui symbolise aussi la destruction, hein, le pouvoir, mais également la destruction, avec également la tête du dragon, le nœud nord de la Lune. Il faut savoir que en 2017, il avait également une tête du dragon, donc nœud nord de la Lune, céleste, qui était en conjonction parfaite avec sa Saturne. Ça aussi, c'est important à regarder dans le thème des candidats. Souvent, on retrouve, hein, des éléments, les fameux points fictifs, on les retrouve aussi, hein. Ça peut donner un indicateur quand il faut trancher. Donc c'est vrai que souvent le match céleste est serré, tout comme on le retrouve, hein, dans les urnes. En tout cas, cette année-là, bon, ben, il a été élu avec 2 tiers des voix, hein. Vous vous souvenez, le fameux 66%, ensuite qui a été requalifié en 65%, mais pendant un moment, on a vu 66,6%. Et on a eu donc Marine Le Pen qui, elle, a été aussi soutenue par donc Pluton, mais voilà, c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté pour toutes les raisons donc, que je viens de vous expliquer. Donc on va se projeter maintenant sur cette fameuse élection présidentielle de 2022. Alors je vous laisse visualiser quelques instants donc, la carte du ciel de ce fameux 10 avril 2022. Donc j'ai placé la cuspide donc, en balance puisque ce sera à 20 heures, hein, qu'on a les estimations, les premières estimations, tout en sachant que la date peut changer. On peut très bien avoir un déplacement le 1er mai par exemple, ou le 10 mai, ou un peu plus tard dans le temps. C'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, je vous laisse visualiser la carte du ciel. Donc on a bien sûr un soleil en bélier, Mercure qui est à la fin du signe du bélier, Uranus, hein, qui sera en taureau, une lune dans le signe du lion, et Pluton qui sera à 28 degrés 31, encore une fois, du signe du Capricorne. Et Jupiter-Neptune, donc vous voyez la bronca qu'il y avait déjà à l'époque, hein, contre Emmanuel Macron, quand Neptune n'était pas encore donc à ce degré-là, hein, on l'avait au milieu du guet, mais qui était en disharmonie avec le Sagittaire. Et donc à l'époque, on a vu, hein, d'autres candidats qui étaient beaucoup plus populaires. On va le voir par exemple, et on le voit déjà avec... alors dans le passé, on a eu Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui a une lune dans le signe du Poisson. Donc on voit beaucoup de monde. On voit que Éric Zemmour également a une lune dans le signe du Poisson. Donc, ce qui fait qu'il fait sale comble, hein. C'est aussi la nouveauté du moment. On va jeter un coup d'œil bien sûr sur sa carte du ciel, hein, puisque vous m'avez posé des questions là-dessus. Et donc surtout on a Saturne, vous voyez ici à 22 degrés 53. Donc c'est intéressant aussi de noter Saturne, donc, qui symbolise la continuité de l'état, qu'on retrouve à un degré très proche, 22 degrés 53, sachant que dans le thème de la France de la Ve République, on retrouve Saturne ici à 20 degrés 07. Donc ça veut dire qu'il y a un sextile. Donc ça peut symboliser la continuité, étant donné qu'on a Pluton dans le signe du Capricorne qui sera, vous allez le voir, on va remettre la carte du ciel d'Emmanuel Macron, qui sera en conjonction parfaite avec la cuspide de l'ascendant d'Emmanuel Macron, tout en sachant que Pluton, ça peut être à double tranchant, bien sûr. Hein, ça peut être aussi la destruction, etc. Mais vous avez vu, dans les autres élections, avec François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, etc., vous avez vu que Pluton continue à donner le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités pour que donc Emmanuel Macron garde finalement le pouvoir, puisqu'on retrouve, vous voyez ici, le premier maître, donc qui est dans le signe du Verseau, qui est à 22 degrés et qui soutient le Sagittaire, avec également
Donc Mars, ça c'est pour le premier tour. Mais en même temps, bien sûr, attaque aussi sa Lune. C'est-à-dire qu'il y a une simultanéité et également sa Mars, qui est dans le signe du Lion. C'est-à-dire qu'en fait, on a une attaque planétaire puisqu'il a un thème fragile à ce niveau-là. Et donc sa popularité, forcément, elle est plus qu'écornée, d'autant qu'on a Uranus. Donc vous vous souvenez qu'avec Uranus, il peut y avoir effectivement, quand on a une Uranus sur la Lune, comme ça a été le cas pour Ségolène Royal, comme ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, donc ça veut dire qu'ils peuvent, ça veut dire que Emmanuel Macron peut trébucher comme donc les deux candidats précédents. Donc notamment par rapport aux mesures sanitaires, puisque nous avons Saturne-Uranus, symbole d'état d'urgence. Donc là, on sait qu'il y a le pass, notamment vaccinal, etc. On a donc les enfants, etc. Donc je ne rentre pas trop dans plus de détails que ça, puisque on est sur YouTube. Donc vous savez que cette vidéo-là est en duplex également sur Odyssée. Donc on aura l'occasion sans doute d'approfondir un petit peu plus. Et d'autres vidéos de toute façon sont postées sur les sujets sensibles. Mais voilà, en gros, au niveau donc du premier tour. Donc voilà, vous avez bien la visualisation et vous avez ensuite la carte du ciel du deuxième tour. Forcément, les transsaturniens ne vont pas bouger. C'est des astres lents par définition. Donc Pluton restera à 28 degrés 36. Donc Pluton, c'est une planète, vous l'avez compris maintenant, qui symbolise la plutocratie. Et on retrouve donc Mars qui sera par contre cette fois-ci dans le signe du Poisson. Vénus également qui aura rejoint Neptune et Jupiter, et on aura bien sûr le Soleil en Taureau si la date ne change pas, si elle n'est pas déplacée par exemple à la fin du mois de mai qui tomberait, pourquoi pas, tiens, le 6 2022, donc ce qui ferait 666 par exemple si on déplaçait au 6 mai, j'allais dire au 6 juin 2022. Donc ça ferait 666, pourquoi pas, tout est possible. En tout cas pour le moment, on reste sur ces dates-là. Et Pluton, de toute façon, ne bougera pas beaucoup plus, ni même Saturne. Donc si on regarde par rapport au thème d'Emmanuel Macron, donc on voit que, donc ce que je vous disais, Saturne qui est à la fin du signe du Verseau vient soutenir tout son amas planétaire avec sa Vénus qui est bien campée et qui forme un degré très proche donc à Saturne de la France de la Ve République. Et on a donc une attaque planétaire de Saturne qui peut effectivement le faire trébucher, avec Uranus qui forme une conjonction à sa Lune. Donc ça c'est important de le garder en tête, bien sûr. Et vous avez une Mars qui sera en disharmonie avec le Sagittaire. Donc ça peut créer aussi un climat explosif, surtout avec Neptune et Jupiter. Au moment où on a eu les gilets jaunes, il faut savoir qu'on a eu Mars qui était dans le signe du Poisson. Mais ceux qui m'ont suivi, moi je me souviens, je vous avais bien dit qu'il fallait faire très attention, que c'était un leurre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, ils avaient poussé les gens à sortir dehors et même à se rapprocher de l'Élysée et qu'il fallait faire très attention, que c'était un coup tordu, quoi. Et d'ailleurs ça s'est révélé exact, puisque vous voyez que M. Emmanuel Macron est toujours au pouvoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont espéré le renverser, etc. Et donc, vous voyez, tout ce qui s'est passé, malheureusement, ça s'est retourné contre nos compatriotes. Donc, attention à cette période-là qui peut être explosive. Vous savez qu'aussi, au niveau des élections, il y a toujours, avant les scrutins, il y a toujours des échauffourées, des attentats, ce genre de choses. Donc, attention à cette période. Ça peut profiter au pouvoir, ça peut être organisé pour ensuite, vous voyez, encore une fois, vous savez qu'aussi, il peut y avoir l'élection, le vote électronique, voilà, il peut y avoir le vote par correspondance avec toutes les, toutes les fraudes éventuelles. Donc voilà un peu pour Emmanuel Macron. Donc bien sûr, il faudrait rentrer en détail. Donc ce que je vous disais, c'est que je vous fais une vidéo un petit peu comme ça à la va-vite pour synthétiser au maximum pour pas que ce soit trop long. Et je vois que déjà la vidéo dure pratiquement 50 minutes. Donc on va quand même regarder, jeter un coup d'œil aux autres candidats, donc sachant qu'au niveau potentialité, bien sûr, Emmanuel Macron a déjà été élu donc une première fois, et on retrouve Uranus dans un signe de terre, comme à l'époque où il y avait François Mitterrand. Donc vous voyez, en plus signe de terre, cette fois-ci, il n'y a pas, même si Pluton est à la fin, et qu'il y a une forme déjà de disharmonie avec Uranus, donc voilà, donc ça laisse pressentir que Emmanuel Macron a toutes les chances donc de rester au pouvoir et de
de faire un deuxième mandat. Alors est-ce que le deuxième mandat ira jusqu'au bout? Ça par contre, j'en suis beaucoup moins sûr, hein. C'était un petit peu ce que je vous disais il y a un petit moment. Si vous vous souvenez, pour les plus anciens, on avait aussi fait cette analogie avec Louis-Napoléon Bonaparte qui avait pris le pouvoir sous une Uranus en bélier, Neptune en poisson, comme à notre époque, comme en 2017 finalement, c'est-à-dire Neptune était en poisson en 1848 et on avait Uranus qui était également en bélier, comme au moment de l'élection de 2017. Et ensuite on a eu le coup d'État donc de Louis-Napoléon Bonaparte, hein, 2-3 ans plus tard, avec Uranus cette fois-ci en taureau. Et on a, toute proportion gardée, un petit peu la même chose avec Emmanuel Macron, qui certes n'a pas pris les pleins pouvoirs de manière officielle avec article 12, article 16, comme on avait à un moment donné imaginé le scénario, mais on a eu entre-temps la crise Covid qui fait que hein, il y a eu cette formation du biopouvoir avec Pluton qui est donc dans le signe du Capricorne qui est le signe des scientifiques. Et donc vous avez vu qu'il délibère de façon secrète, on voit qu'il prend des... hein, donc il a des prérogatives donc, qui sont exorbitantes, donc qui lui permettent finalement donc d'expédier les affaires courantes et de mettre en œuvre le programme hein, qui a déjà été préétabli avec une communication savamment distillée pour alterner le chaud et le froid pour que les gens y perdent complètement leur latin. Donc là on a ce régime d'exception avec Uranus, hein, donc qui rappelle les années 30, 1939, voilà, les années 34, 42, 43, on avait Uranus, et donc là, vous voyez que tout le monde, en tout cas de plus en plus de monde, se rendent compte, hein, font cette analogie, et donc nous, on l'avait déjà anticipé grâce à nos amis les planètes, où on avait expliqué qu'à partir du moment où Uranus transiterait le signe du taureau, il y avait de fortes probabilités qu'on retrouve des accents de cette époque très sombre de notre histoire.